Conformer les relations extérieures avec les pays non musulmans aux principes de la charia. Organiser des séminaires de sensibilisation à l'application des principes de l'islam. Aménager des pauses pendant les heures de travail pour permettre la prière en ces moments. Interdire l'influence de l'économie étrangère sur le marché national. Faire participer les théologiens au Conseil des affaires économiques et de la planification. Instituer le rite de la zakat sous la direction des ulama. Interdire les intérêts, lutter contre l'invasion culturelle étrangère. De permettre que les programmes cinéma, théâtre, vidéothèque, TV, radio conforment aux aspirations de la société musulmane. Saisir les livres, romans, journaux qui portent atteinte à la dignité et à la religion de la nation. Réviser les programmes et les adapter à la charia. Différencier les méthodes d'enseignement des garçons de celles des filles. Enseigner le Coran à tous les niveaux et le considérer comme prérequis au diplôme. Rendre l'arabe langue unique dans le fondamental. Veiller au bon choix des textes. Enseigner l'histoire islamique et nationale. Diffuser la culture islamique. Adapter la société aux valeurs islamiques. Protéger les journalistes et les écrivains de toute poursuite judiciaire pour leur opinion dans les limites définies par l'islam. Fermer les bars et les usines d'alcool et punir tout contrevenant. Fermer tous les dancings et punir tout contrevenant. Organiser les piscines et les plages des apparences dépravées et de la mixité. Protéger la femme contre toute exploitation et toute déviation. Lutter contre l'habillement indécent des femmes. Interdire la mixité partout et punir tout contrevenant. Limiter l'emploi des femmes à l'éducation et à la santé féminine. Former des groupes de contrôleurs, une police des mœurs, pour le respect de ces recommandations. Punir conformément à la charia ceux qui ne pratiquent pas volontairement le ramadan et la prière et qui blasphèment. Protéger les imams de toute poursuite judiciaire, responsabiliser l'État vis-à-vis de la religion. Le jeu de Mouloud Hamrouch. Qasdi Merbah, travailleur, sérieux et méthodique, qui remplace Abdelhamid Brahimi, le failli que la colère populaire renverse le 5 octobre 1988, pense trouver auprès du cercle présidentiel bonne volonté et compréhension. Il ne rencontre que l'hostilité et le mauvais vouloir. Mouloud Hamrouch, qui échappe à la purge des fusibles, attelé à la perte de l'ancien patron de la ASM, le décrit à un Benjdid méfiant et sur le qui-vive comme un concurrent en puissance. Chaque mot et chaque attitude du nouveau chef du gouvernement sont matière à suspicion. Le port du bournous, le cigare, les cours accélérés d'arabe, la réception faite au général Diap, le projet de visite d'État en Yougoslavie, des punairies savamment organisées dont les effets sont surexploités par une presse aux ordres de Hamrouch, fait monter la pression. On fait craindre à Benjdid un autre 5 octobre 88. Le forcing de Hamrouch finit par avoir raison de Merbah. L'homme qui a été appelé pour éteindre le volcan en éruption, écœuré, explose dans le fameux Hnaïmout Qassi. Le général Mohamed Bettin, qui ne se doute pas encore que l'entente entre Benjdid et Hamrouch est un choix stratégique et que lui-même, dans très peu de temps, jettera l'éponge à son tour, ira expliquer au désormais ex-chef du gouvernement que la décision de Benjdid est irrévocable. Le groupe de personnes qui influencent Chadli Benjdid appartient en fait à deux clans différents. Celui intime de la proche parentèle qui veut, quel qu'en soit le coût pour le pays, que Benjdid reste président de la République. Et l'autre composé de quelques politiciens, à leur tête Mouloud Hamrouch, qui agissent pour leur propre compte, quitte à essuyer, le moment venu, le couteau sur la vareuse de Benjdid. Le FLN, selon les partisans de Hamrouch, n'est encore que moribond. Il a la possibilité de renaître de ses cendres. Il peut rebondir et se retrouver en force dans la future assemblée. Il faut lui faire mordre définitivement la poussière. Seuls les islamistes, cela étant retenu, le reste n'est qu'affaire de technique et d'occasion. Lors de la grève des 15 jours du Fils et voyant le désordre organisé par les marches et les contre-marches, je fis remarquer à Hamrouch le nécessaire besoin de mettre un terme à ce désordre continuel. Il s'exclama « Mais c'est Khaled qui va me tenir la rue ?» Hamrouch fait consciemment et délibérément la politique du pire. Son but, conquérir le pouvoir
tout le pouvoir à brève échéance, lui dicte sa démarche. Sa permissivité à l'égard du fils, qu'il pense pouvoir instrumenter et manipuler, le prouve à l'évidence. Il se trompe sur deux choses, la nature de l'intégrisme et les sentiments véritables de la population. Quelques petits exemples illustrent mes propos. Peu avant les élections communales de 1990, la police reçoit l'ordre de faire la chasse aux marchands à la sauvette, d'arrêter et de saisir tout véhicule conduit par une personne autre que le propriétaire légitime. Les premiers à pâtir de cette mesure sont les moudjahidines et ayants droit qui ont cédé leur licence d'importation et qui votent FLN. En s'attaquant à ce privilège et en supprimant le ministère des moudjahidines, Hamrouche veut amoindrir la base du FLN, sachant bien que l'immense majorité de ceux qui ont participé à la guerre de libération nationale votent pour ce parti. Les dysfonctionnements inexplicables dans la prise en charge des passagers dans les aéroports, les pénuries savamment organisées de produits de première nécessité, alors que les dépôts regorgent de marchandises, le mécontentement de la population favorise les plans des intégristes. La démocratie selon le Fils. Pendant que les réformateurs tirent des plans sur la comète, le Fils, boosté par la politique de Chedli, se sent pousser des ailes. Le pouvoir est à la portée de sa main. Comment y parvenir rapidement? Aller au vote ou ne pas y aller, de vastes et doctes péroraisons de chouyour aux compétences islamiques confirmées traitent du sujet et penchent majoritairement vers le rejet. De jeunes fatuistes, Freymoulu de Kandahar explique que la fente de l'urne ouvre sur un entonnoir sans fond. Tous les diables grimaçants de l'enfer y gîtent. Goya, dans sa période dépressive, n'aurait pas imaginé un tel emmêlement. Ces salafistes hermétiques estiment que le scrutin est en lui-même un acte impie. Pour appliquer la parole de Dieu, il n'est nullement besoin de solliciter l'approbation du peuple. Abbasi précise dans chaque meeting ce que le Fils et où il conduit les Algériens. Il dit à haute et distincte voix que la liberté est un slogan maçonnique, un poison juif destiné à corrompre le monde. Quand elle n'est pas réglementée par l'islam, la démocratie est anarchie, décadence et licence. L'idée de souveraineté du peuple contredit fondamentalement la souveraineté de Dieu. Comment concilier cette conception avec la démocratie qualifiée de kufr, hérésie, importée d'Occident? Comme l'écrit Mohamed Issami, pour l'islamisme, et le Fils le dit si bien par la voix d'Ali ibn Hajj, il s'agit non pas de satisfaire le peuple, mais de plaire à Dieu. Précisant ainsi la mission de son parti et surtout sa conception antagonique du peuple et de Dieu, tels qu'il les perçoit. Ceux qui disent il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu seront immédiatement accusés d'être des ennemis de l'islam et des musulmans. Aucune assemblée des hommes, aucun dialogue ne pouvait s'arroger le droit de reformuler ce principe immuable pour l'éternité et de l'adapter aux exigences de l'époque. Toute relecture ancienne ou actuelle de cette parole ne peut être qu'innovation, bid'a, blâmable et condamnable, interdite selon les enseignements de la Sunna, parole et pratique du prophète de l'islam, érigée selon l'interprétation rigoriste et salafiste du Fils, en principe partisan. Dans une déclaration à l'hebdomadaire Algérie Actualité le 24 décembre 1989, Abbasi clarifie davantage les choses. Nous n'acceptons pas cette démocratie qui permet à un élu d'être en contradiction avec l'islam, la charia, sa doctrine et ses valeurs. En réalité, le chef du parti intégriste, pressé par l'âge, ne veut pas perdre de temps en passant par les urnes. Il est loin des projections religieuses de ses compagnons. Le dogme, il le rabâche sans y croire un seul instant. Il est l'homme de l'instant. Il veut tout de suite. Aucun vote n'est nécessaire pour avaliser cette vérité première que le pouvoir appartient à Dieu, c'est-à-dire à Abbasi qui s'identifie à Dieu. Comme Dieu, il est infaillible et rédempteur. L'État doit de gré ou de force se rendre à cette évidence et remettre les clés de l'Algérie à Abbasi et à ses comparses, dépositaires uniques de la parole divine. Saïd Makhloufi, devenu le théoricien des 10 commandements de la subversion islamiste et qui donnera la pleine mesure de ses capacités lors de la grève insurrectionnelle de juin 1991, assène de son côté. La démocratie est un moyen utilisé pour aliéner les hommes et les contraindre à se soumettre aux pervers.
tant il est vrai que ce n'est pas la majorité qui définit le droit et la justice, car Dieu seul dispose. Explicitant davantage la position du Fils à l'égard du pluralisme politique et de la démocratie, Ali ibn Hajj, dans une interview accordée au journal Horizon du 23 février 1989, à l'occasion du référendum constitutionnel, déclare à propos de l'article 6 de la Constitution qui disposait que le peuple est source de tout pouvoir si le pluralisme permet à des partis politiques de propager le blasphème et des opinions qui sont en contradiction avec les croyances de la Oumma, ceci est illégal. Il est admis que les gouvernants mettent fin à cet état de fait. Le multipartisme est inacceptable du fait qu'il résulte d'une vision occidentale. Si le communiste s'exprime, le berbériste s'exprime, ainsi que tous les autres, notre pays va devenir le champ de confrontation d'idéologies diverses en contradiction avec la religion de notre peuple. Il n'y a pas de démocratie parce que la seule source de pouvoir, c'est Allah à travers le Coran et non le peuple. Si le peuple vote contre la loi de Dieu, cela n'est rien d'autre qu'un blasphème. Dans ce cas, il faut tuer ces mécréants pour la bonne raison que ces derniers veulent substituer leur autorité à celle de Dieu. Les chouyours les plus en vue de la mouvance se renchérissent en boucle. Sachez que la démocratie est étrangère dans la maison de Dieu. Prenez garde à celui qui vient vous dire que la notion de démocratie existe en islam. Il n'y a pas de démocratie en islam. La démocratie est kofr, mécréance. Notre mouvement est comme une fusée à 2 étages. Le premier étage de lancement est démocratique. Le second sera de mettre la société islamique en orbite. Ainsi, en ce XXe siècle finissant, discourent ceux qui prétendent exprimer la voix du peuple, ce même peuple qui se trouve menacé de subir des règles édictées au 7e siècle, à l'époque du roi Dagobert. Les djezairistes intellectuels arabophones ravagés par le désir de revanche sur les francophones sont partisans, eux, de la participation au vote. Quitte, ils le clament à longueur de déclaration, à ne plus organiser de scrutin une fois le pouvoir conquis. Pour ces intégristes décomplexés qui regardent les choses hors les œillères opaques du dogme, quand celle-là arrange leur affaire, la consultation du peuple n'est pas qu'une formalité, un passage à guet, un couloir étroit et sombre que nous empruntons avec ceux qui ne nous aiment pas, mais qu'importe, puisque nous resterons seuls au bout. La conquête du pouvoir vaut bien un petit détour par les bureaux de vote et d'ajouter, pastichant Lénine sans le savoir, la démocratie est la corde qui nous servira à les pondre. Cette divergence fondamentale quant à la stratégie à appliquer pour parvenir au même but entraîne des divisions et provoque des purges internes. Certains commentateurs étrangers se laissent abuser et disent qu'il existe des intégristes modérés acquis à la démocratie puisqu'ils tentent de parvenir au pouvoir par la voie électorale sans voir ou en refusant de voir qu'en réalité, les deux tendances poursuivent le même but, instaurer en Algérie un régime théocratique. Abbassi Medani, qui rejette par principe l'idée de soumettre au vote la voix divine parce qu'il est pressé de parvenir au pouvoir, je le répète, reste quand même prudent. Il garde quelques douloureux souvenirs de son passage à Lambez, Tazoult, après le démantèlement du groupe de Bouyali au début des années 1980. Il ne se fait aucune illusion sur le véritable rapport des forces. Ce sont les concessions de Benjdid et ses reculades qui le conduisent à s'enhardir. Au fond de lui-même, il est convaincu qu'il ne peut pas accéder au pouvoir sans passer par les élections.